Un homme pauvre achète un chien pour se sentir moins seul. Un homme riche choisit un lion pour se rappeler qui il doit devenir. Le monde regarde la photo. L'élite comprend le message. Ce n'est pas un animal. C'est un standard. Force, rareté, domination silencieuse. Pendant que certains cherchent le confort, d'autres s'entourent de symboles qui les obligent à grandir. Et si le lion blanc n'était pas du luxe, mais un miroir, le symbole ultime de rareté. Un lion, c'est impressionnant, mais un lion blanc, c'est autre chose. Il arrête le regard, il coupe la respiration, il crée le silence. Pourquoi ? Parce que ton cerveau comprend immédiatement une loi fondamentale du pouvoir. Ce qui est rare domine ce qui est commun. Dans le désert comme dans les marchés financiers, dans l'immobilier comme dans le luxe, dans les relations comme dans le business. La rareté décide de la valeur. Tout le monde peut acheter une voiture. Peu peuvent obtenir celle que personne d'autre n'a. Tout le monde peut lancer un business. Peu peuvent devenir impossibles à remplacer. Tout le monde peut parler. Peu deviennent une voix que l'on écoute. Le lion blanc est un manifeste vivant. Il dit « Je ne suis pas accessible à tous. Je ne suis pas reproductible. Je suis l'exception. » Et dans l'univers de l'élite, être l'exception est la seule position rentable. La masse vit dans la comparaison. L'élite vit dans la différenciation. Si 10 personnes peuvent en faire ce que tu fais, ton prix chute. Si une seule personne peut le faire, le monde s'aligne. C'est pour cela que les grands investisseurs traquent les actifs rares. Un terrain unique, une vue impossible à copier, une marque avec une histoire intouchable, parce que la rareté protège. Elle sécurise le pouvoir. Et le lion blanc est la représentation la plus pure de cette stratégie. Il n'est pas seulement beau, il est statistiquement improbable. Et ce qui est improbable attire la fascination, le respect et l'autorité. Plus tu es remplaçable, plus on négociera contre toi. Les élites du Coran du Golfe ont compris une chose très tôt. Il faut devenir une catégorie à soi seul, pas un choix parmi d'autres. Le choix est évident. Regarde les marques de luxe. Elles limitent, elles filtrent, elles attendent. Pourquoi ? Parce que le désir naît de la distance. Et le lion blanc incarne cette distance. Tu ne peux pas l'obtenir facilement. Tu ne peux pas le multiplier. Tu ne peux pas le banaliser. Il t'oblige à respecter. Exactement comme un entrepreneur d'exception devrait inspirer. La foule cherche à être aimée. Les puissants cherchent à être respectés. Nuance gigantesque. L'amour hésite. Le respect obéit. Et lorsque tu construis ta vie autour de la rareté, tu passes d'option à nécessité. La richesse commence le jour où tu cesses de vouloir plaire à tout le monde. Posséder un lion blanc, c'est vivre chaque jour avec cette vérité dans ton jardin. Tu regardes la créature et tu comprends ce que doit devenir ton nom. Rare, recherché, inaccessible à la médiocrité. Parce que lorsque ton identité atteint ce niveau, les opportunités changent de taille. Et les partenaires changent de posture, les portes s'ouvrent différemment, tu ne te vends plus, on te poursuit. Et voilà pourquoi ce symbole traverse les cultures de la puissance. Ce n'est pas une question d'ego, c'est une stratégie de positionnement mental. Tu programmes ton esprit à ne jamais accepter d'être commun. Jamais. Non. C'est pour interdire la faiblesse en soi. Voilà ce que la majorité ne voit pas. Ils regardent le luxe comme une récompense. Les élites l'utilisent comme une obligation de performance. Et à partir de ce moment, ta vie change de catégorie. Le poids des responsabilités du pouvoir. Posséder un symbole de domination paraît magnifique de loin, mais de près, c'est une charge. Un lion blanc ne te donne pas seulement du prestige, il te retire le droit à l'erreur facile. Il mange, qu'il pleuve ou non, il exige que tu sois fatigué ou non, il dépend de toi que le marché soit bon ou non. Bienvenue dans la réalité du pouvoir. La majorité fantasme le sommet, l'élite gère le sommet. Plus tu montes, plus tes décisions ont des conséquences lourdes. Une parole peut déplacer des millions. Un retard peut coûter une réputation. Un mauvais choix peut effacer 10 ans d'efforts. Et c'est précisément pour cela que peu de gens restent en haut. Parce qu'au sommet, la pression ne s'arrête jamais. Elle devient ton climat naturel. Le succès n'est pas lourd. C'est la responsabilité qui l'accompagne qui écrase. Les cultures de puissance éduquent très tôt à cette vérité. On n'élève pas seulement des héritiers, on fabrique des épaules solides, gestion, sang-froid, vision longue, maîtrise émotionnelle. Pourquoi ? Parce qu'un empire ne peut pas être dirigé par quelqu'un qui panique. Et si tu choisis d'afficher la réussite, tu signes pour la discipline qui va avec. Plus de réveil tardif,
Plus d'excuses, plus de distractions inutiles. Ta vie devient stratégique. Chaque heure compte. Chaque fréquentation influence. Chaque opportunité se pèse. Le lion blanc te regarde. Et dans ses yeux, tu lis une question brutale. Es-tu assez structuré pour la vie que tu prétends vouloir? Parce que le pouvoir n'aime pas les amateurs. Il récompense les préparés. La hauteur de ta vie sera limitée par la force de ton caractère. Le luxe véritable n'est pas l'argent, c'est le contrôle. Contrôle de ton agenda, contrôle de tes émotions, contrôle de tes décisions. Et ce contrôle exige une version de toi que peu sont prêts à devenir. Voilà pourquoi tant de gens admirent l'élite, mais refusent son entraînement. Maintenant, la vraie question arrive. Comment utiliser cette loi pour toi? Comment devenir rare, respecté, premium dans ton propre marché? Devenir premium, la stratégie des dominants. Être premium n'est pas une question de logo, c'est une question de perception de valeur. Et cette perception se construit sur 3 piliers: rareté, standard, autorité. 1. La rareté. Si tu es disponible tout le temps, tu deviens ordinaire. Les puissants filtrent. Ils choisissent leurs clients, leurs projets, leur cercle, pas par arrogance, par positionnement. Plus l'accès est difficile, plus la valeur monte. Ce qui est facile à obtenir finit toujours par être sous-estimé. 2. Le standard premium signifie qu'une médiocrité tolérée. Qualité du travail, présentation, ponctualité, exécution. Chaque détail parle pour toi avant même que tu ouvres la bouche. Les élites ne vendent pas, elles démontrent. Si ton service est impeccable, tes prix deviennent secondaires. 3. L'autorité. Tu dois incarner la certitude, pas l'hésitation. Les gens paient cher pour la clarté. Ils suivent ceux qui savent où ils vont, même dans la tempête. Travaille ta compétence, travaille ton image, travaille ta réputation, jusqu'à ce que ton nom suffise. Quand ta crédibilité parle, tu n'as plus besoin d'insister. Voilà comment tu passes du statut de participant à celui de référence. Tu arrêtes de courir après le marché. Le marché vient chercher ta signature. Transformation, le lion blanc n'est plus un animal. Il devient un principe de vie. Ne jamais être commun, ne jamais être facile, ne jamais être faible. Et quand tu appliques cela chaque jour, ta trajectoire change de dimension. Et ce contrôle exige une version de toi que peu sont prêts à devenir. Voilà pourquoi tant de gens admirent l'élite, mais refusent son entraînement. Maintenant, la vraie question arrive. Comment utiliser cette loi pour toi? Comment devenir rare, respecté, premium dans ton propre marché? Le moment où tu comprends que tu dois changer d'échelle, il y a un instant précis dans la vie d'un homme ambitieux, un moment silencieux, presque invisible, mais irréversible. C'est le moment où il comprend que penser petit est devenu douloureux. Avant, rêver d'un salaire suffisait. Avant, posséder un peu impressionné. Avant, appartenir à la moyenne rassurée. Puis quelque chose casse. Ton regard change. Ta tolérance à la médiocrité disparaît. Les conversations ordinaires te fatiguent. Tu viens de changer d'échelle. Quand ton standard augmente, ton ancienne vie devient trop étroite. C'est exactement ce que représentent les symboles de puissance. Ils agrandissent ton monde intérieur, ils te montrent une autre normalité, un autre rythme, un autre niveau de responsabilité, un autre langage, et soudain, revenir en arrière devient impossible. Tu commences à voir le temps différemment. Perdre une journée devient insupportable. Traîner avec des esprits négatifs devient coûteux. Improviser ton futur devient dangereux. Alors tu deviens intentionnel. Chaque action a un but. Chaque relation a une direction. Chaque investissement sert une vision. Tu n'es plus dans la survie. Tu entres dans la construction. Le lion blanc marchait peut-être à côté des autres. Maintenant, il marche dans ta tête, il te pousse, toujours plus haut, toujours plus propre, toujours plus solide. La vraie transformation commence quand personne ne te regarde. Parce qu'à ce niveau, l'approbation n'est plus le carburant, la mission l'est. Tu veux créer quelque chose qui dépasse ton existence. Tu veux que ton nom signifie stabilité. Tu veux que ta présence inspire confiance. Tu veux compter, vraiment. Alors tu fais des choix différents. Tu choisis l'apprentissage au lieu du divertissement, la patience au lieu de la précipitation, la stratégie au lieu du hasard. Et ces choix répétés pendant des années créent une trajectoire que peu peuvent suivre. Le monde commence à te traiter autrement. Pourquoi? Parce que tu vibres autrement. Tu dégages la clarté de ceux qui savent où ils vont.
Les opportunités majeures cherchent dans les personnalités stables. À cet instant, tu comprends quelque chose d'essentiel. Les élites ne sont pas spéciales. Elles sont entraînées. Entraînées à supporter la pression, entraînées aussi à décider dans l'incertitude, et entraînées à penser loin. Et cet entraînement est disponible. Mais peu acceptent le prix. Le prix, c'est la solitude temporaire. Le doute parfois, les sacrifices invisibles. Pendant que d'autres célèbrent, tu construis. Pendant que d'autres dépensent, tu structures. Pendant que d'autres parlent, tu avances. Et lentement, presque mystérieusement, l'écart se creuse. Tu regardes derrière toi, tu réalises que la version passée de toi n'aurait jamais pu imaginer cette évolution. Tu deviens dangereux le jour où tu prends ton potentiel au sérieux. Alors une certitude naît. Tu n'es plus destiné à participer. Tu es destiné à bâtir, à diriger, à protéger, à transmettre. Et ce sentiment apporte une énergie nouvelle, calme, puissante, inébranlable. Le changement d'échelle est là, définitif. Tu ne veux plus une belle histoire, tu veux une grande destinée. Et ceux qui marchent avec les lions savent une chose. Revenir petit serait trahir la vision, devenir inévitable. Regarde ton parcours depuis le début. Au départ, tu observais la puissance de loin, comme un film, comme un rêve réservé à d'autres. Tu regardais les tours toucher le ciel, les décisions se signaient en quelques secondes. Les vies se transformaient autour d'une vision claire, et quelque part au fond de toi, une question murmurait « Pourquoi pas moi ?» Ce murmure, beaucoup l'entendent, peu l'écoutent. Parce qu'écouter signifie changer. Changer signifie abandonner une partie de son ancienne identité, la facilité, les habitudes moyennes, le confort de rester petit. Grandir demande du courage, mais regarde ce qui t'est arrivé pendant ce voyage. Ton regard s'est aiguisé, ta compréhension s'est élevée, tu as découvert que la richesse n'est pas une chance, c'est une architecture. Les empires ne tombent pas du ciel, ils sont dessinés par des esprits qui refusent la petitesse. Tu as compris la rareté, tu as compris le poids du pouvoir, tu as compris la transmission, tu as compris que l'élite vit sous pression volontaire parce que cette pression fabrique la grandeur. Et maintenant, une vérité magnifique apparaît. Rien ne t'était interdit. Il fallait seulement changer de dimension intérieure. Le lion blanc n'était pas là pour être admiré. Il était là pour te réveiller, te montrer ce que devient une vie quand elle décide de ne plus être ordinaire. Respire cette idée. Si d'autres humains ont bâti des fortunes colossales, structuré des dynasties, créé des noms respectés sur plusieurs générations, alors c'est possible. Les règles existent, les méthodes existent. La discipline s'apprend, la porte n'était pas fermée, elle attendait que tu deviennes la personne capable de l'ouvrir. Le futur appartient à ceux qui se préparent à le porter. Tu sais désormais pourquoi certains environnements transforment, pourquoi certains symboles élèvent, pourquoi la proximité de la puissance t'oblige à monter de niveau. Parce qu'on finit toujours par ressembler à ce que l'on fréquente. Alors imagine, si chaque jour tu nourris ton esprit de vision longue, si tu renforces ton caractère, si tu deviens plus stratégique que la veille, qui pourras-tu être dans 5 ans, dans 10? Ferme les yeux une seconde. Visualise ton nom associé à la stabilité, à l'intelligence, à la réussite propre. Visualise les opportunités venir vers toi naturellement. Visualise la fierté dans les yeux de ceux qui te regardent évoluer. Ce n'est pas de la fiction, c'est une trajectoire. Et voici la partie rassurante. Tu n'as pas besoin de devenir parfait demain. Les empires se construisent par accumulation. Une bonne décision, puis une autre, puis encore une, jour après jour. Même les géants ont commencé quelque part, avec du doute, avec des erreurs, avec de l'apprentissage. La différence, ils ont continué. La persistance transforme l'ordinaire en légende. Tu n'es pas en retard. Tu es au début. Et être au début est une chance incroyable, parce que tout reste possible. Chaque compétence peut être acquise. Chaque réseau peut être créé. Chaque fortune commence par une vision acceptée. Tu n'as pas besoin d'un miracle, tu as besoin d'une direction. À partir d'aujourd'hui, tu peux choisir, penser plus grand, agir plus proprement, t'entourer plus intelligemment, investir avec patience, protéger ton nom. Petit à petit, ton identité change. Et quand l'identité change, le destin suit. Le plus beau dans tout cela, tu n'es pas seul sur cette route. D'autres esprits ambitieux avancent aussi, silencieux, concentrés, déterminés, une génération qui refuse la médiocrité, une génération qui veut comprendre les codes du sommet. Et ensemble, ces mentalités créent un mouvement. Tu fais désormais partie de ceux qui voient,
ceux qui comprennent que le luxe n'est pas seulement esthétique, il est stratégique. Tu comprends que la discipline est une forme d'amour pour ton futur, que la vision est un devoir, que la transmission est une responsabilité noble. Et à mesure que cette compréhension s'installe, une confiance nouvelle apparaît, calme, profonde, solide. Oui, le chemin est exigeant, mais il mène quelque part de magnifique. Il mène vers une vie choisie et non subie. Alors relève la tête, lève ton standard, marche droit, continue d'apprendre, continue de bâtir, continue de t'approcher de la version de toi qui mérite les sommets. Parce qu'un jour, sans bruit, tu regarderas autour de toi et tu réaliseras que tu es devenu celui que tu admirais. Et ce jour-là, tu comprendras enfin le message du lion blanc. La grandeur était une décision. La route est ouverte. La vision est claire. Ton futur attend ta discipline. Avance et devient inévitable. N'aurais jamais pu imaginer cette évolution. Tu deviens dangereux le jour où tu prends ton potentiel au sérieux. Alors une certitude naît. Tu n'es plus destiné à participer. Tu es destiné à bâtir, à diriger, à protéger, à transmettre. Et ce sentiment apporte une énergie nouvelle, calme, puissante, inébranlable. Le changement d'échelle est là, définitif. Tu ne veux plus une belle histoire. Tu veux une grande destinée. Et ceux qui marchent avec les lions savent une chose. Revenir petit serait trahir la vision.